Monsieur Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que l'UMP arrive à incarner l'opposition? Qu'est-ce que vous en pensez? Compliqué. Très compliqué, mais la vérité, c'est que c'était déjà le cas avant les attentats. Vous vous souvenez déjà, la droite avait un mal de chien à faire entendre une petite musique différente parce que la loi Macron, au fond, était un amoncellement de mesures que la droite elle-même aurait pu prendre ou défendre. Et donc, le discours de l'UMP à l'époque, c'était de dire la loi Macron, c'est les petits pas qui vont dans le bon sens, mais ça ne suffit pas. Donc il y avait l'idée de surenchère. Il y a qu'Hervé Mariton qui dit, depuis le début, d'ailleurs il sera avec moi tout à l'heure, on l'a pas entendu depuis un bon moment, il a des positions iconoclastes et il dit les députés UMP sont de plus en plus nombreux à me rejoindre. Exactement, ça c'était sur la loi Macron. Et maintenant qu'il y a eu ces attentats, maintenant qu'on est dans l'unité nationale, qu'au fond tout le monde a compris qu'il fallait prendre des mesures rapides contre le terrorisme, eh bien les mesures présentées par le gouvernement, la vérité c'est que la droite aurait pris les mêmes si elle était au gouvernement, aux affaires aujourd'hui. Et on a entendu Nicolas Sarkozy hier soir, il a dit des choses très intéressantes, d'ailleurs il faut être honnête, mais en même temps on voit bien qu'il ne peut pas contester les mesures qui sont prises, il peut juste dire que ça n'est pas suffisant et en proposer d'autres un peu plus loin. Par exemple, je prends un exemple, on a beaucoup focalisé sur les heures supplémentaires. Ouais. Moi j'ai entendu autre chose, il a proposé que on mette en place un système d'habilitation pour les imams avec l'accord du CFCM, le Conseil français du culte musulman, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et du ministère des cultes. C'est une bonne idée. Donc il fait entendre d'autres idées. Mais la question c'est est-ce que c'est audible? Les ne seront pas d'accord avec ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Oui, Éric. Ce qui est intéressant, pour oublier quelques instants la politique française, c'est que le monde se droitise. On est dans un monde, en 2015, qui est plus dur que celui des 30 Glorieuses. Et par conséquent, il y a un déplacement du barycentre politique, du monde d'ailleurs, vers la droite. Et finalement, quand on réfléchit, la France, qui a des problèmes, qui a une fonction publique trop pléthorique, dans l'histoire, elle aurait plutôt dû avoir un président libéral et de droite à la dernière présidentielle, en 2012. Il aurait fallu, dans le continuum historique, que nous ayons un président de la République qui soit un peu plus, comment pourrais-je dire, thatchérien. Je voudrais pas dire de gros mots, mais bon, c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui se passe? On a une gauche qui peu à peu va quand même faire le boulot de la droite, parce qu'il faut, qu'on le veuille ou non, des mesures d'aspiration libérale. On a un Premier ministre qui est... Et il faut, sur la question de la sécurité, il faut quelqu'un qui ferme un peu les écoutilles, et c'est ce que fait Valls. Alors pour répondre à votre question, vous avez raison, c'est l'histoire qui l'impose. On a une gauche qui est un petit peu en train de piquer le boulot de la droite, ce qui fait que Sarkozy a du mal à se positionner. On l'a vu hier. C'est plus grave que ça, Eric. Il n'a pas dit des bêtises, Sarkozy. Mais c'est vrai que Valls soit un tout petit peu piquer son territoire. Donc les choses vont se repositionner. C'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'en réalité, la séquence qu'on est en train de vivre, elle n'appelle pas des réponses de droite ou de gauche, elle appelle des réponses républicaines. Et les partis qui sont dans le champ républicain peuvent se retrouver sur l'essentiel. Et d'ailleurs, ça n'est pas étonnant si le Front National, ça n'est pas étonnant, c'est pas le but de l'opposition qu'elle soit en accord avec la majorité. C'est pas le but de la politique, c'est pas ça. Non, mais sur les questions républicaines qui n'appellent pas de clivage politique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est pas par hasard, je le répète, si le Front National est hors jeu pour le moment. Hors jeu au moment de la manif, hors jeu dans ce qu'elle peut dire, Marine Le Pen, sur les mesures proposées, parce que tous les Français comprennent bien qu'entre prévention et répression, que sur les principes républicains, le moment c'est de se retrouver. Cela dit, on vit une parenthèse un peu paradoxale, qui est liée à l'impact, au coup de poing au visage que nous nous sommes pris il y a quelques jours avec l'affaire Kouachi et Koulibaly. Je pense que c'est un moment un peu particulier et que peu à peu, peut-être d'ailleurs hier soir sur le journal de 20h de France 2, peut-être que Sarkozy a commencé à fermer cette parenthèse et la vie démocratique classique, opposition-majorité, va reprendre. Hier soir, Nicolas Sarkozy, il était plus ancien chef d'État que chef de parti. Voilà, c'est ça la vérité.